Au Zimbabwe, le pays est comme figé 48 heures après l'intervention militaire de l'armée. Il règne comme une impression de normalité, mais la situation reste confuse. Le président Mugabe est toujours retenu à son domicile. Il a rencontré les 2 médiateurs envoyés par l'Afrique du Sud. Le point sur la situation avec Linda Zerouk. Ce jeudi matin, la vie semble suivre son cours dans la capitale. Aucun signe de joie, aucune manifestation. Mais cette situation pourrait basculer. Robert Mugabe, assigné à résidence, vient de refuser de démissionner selon l'armée. Mais selon une source proche des services de renseignement, une transition politique en douceur serait en préparation, excluant le président zimbabwéen. D'ailleurs, symbole fort, le chef historique de l'opposition Morgan Tsvangirai est de retour au pays. Dans l'intérêt du peuple du Zimbabwe, M. Robert Mugabe doit démissionner immédiatement, conformément aux sentiments et à l'attente du pays. Pour l'heure, une capitale toujours sous contrôle. L'armée encercle depuis mercredi tous les bâtiments officiels interdits d'accès. Dès mercredi, l'Union africaine a dénoncé ce qui apparaît comme un coup d'État. Il a fait un communiqué demandant à l'armée de retourner à la caserne et au retour de l'ordre constitutionnel. Donc il est évident que nous apportons tout le soutien au gouvernement légitime de Zimbabwe et qu'en aucun cas nous n'accepterons le coup de force. Or, ce coup de force, intervenu après le limogeage du premier vice-président Emmerson Mnangagwa, aurait été préparé depuis plus d'1 an, selon les documents que les services de renseignement ont laissé filtrer.